Alors le nouveau variant du Mpox, plus connu sous le nom de variole du singe, détecté en Europe, ce premier cas hors d'Afrique a été identifié dans la région de Stockholm. Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte internationale pour ce virus. Faut-il s'inquiéter de ce virus? Les images ne sont vraiment pas jolies à voir. Risquons-nous de nouvelles mesures restrictives aussi? Ça, c'est une question pour éviter une pandémie. On en parle avec le professeur Yves Buisson, qui est donc épidémiologiste et qui est avec nous. Bonsoir professeur, merci d'être en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est ce virus d'abord, qui est la variole du singe qu'on appelle aujourd'hui monkeypox, c'est ça? Oui, c'est un virus à ADN, il fait partie d'une grande famille de virus qui sont les poxvirus. Alors on connaissait bien celui qui était le virus humain, qui était le virus de la variole. Et la variole, ça a été un des grands fléaux de l'humanité. C'est une grande victoire aussi de la médecine préventive et de la vaccination, puisque c'est la seule grande maladie infectieuse qui a été éradiquée. Le dernier cas de variole humaine remonte à 1977 et depuis, il n'y a plus eu aucun cas de variole dans le monde. Alors, par contre, il y a des varioles animales qui sont transmissibles à l'homme. Alors, cette variole du singe, c'est un mauvais terme puisque c'est le réservoir, le vrai réservoir, qui est un réservoir africain, plutôt constitué par des animaux, des rongeurs, mais pas les singes peuvent être des hôtes intermédiaires, mais c'est pas le vrai réservoir de ce virus. Donc, le terme est impropre. En plus, il peut être discriminant. C'est la raison pour laquelle on essaye de ne plus dire variole du singe, mais Mpox. Alors, M, c'est monkey. C'est la même chose. Enfin bon, c'est le terme officiel. Donc, alors, cette maladie oui, je voulais me poser une question, là, je vous écoute. Oui, non, je voulais vous demander, mais comment est-ce que ça s'attrape précisément? Alors, ça s'attrape par contact. Alors, on connaît cette maladie depuis les années 70, quand on surveillait la variole pour être sûr qu'elle était bien éradiquée. On regardait tout ce qui ressemblait, et ça ressemble, parce que c'est une éruption avec des pustules très très profondes qui couvrent une partie du corps, au niveau de la peau. Et ces pustules sont donc révélatrices d'une maladie infectieuse à poxvirus. Alors, celle qui est pour revenir au Mpox, c'est transmis par des animaux. C'était connu, c'était un peu une maladie tropicale qu'on connaissait bien en Afrique, au contact, par exemple les Africains souvent se contaminaient au contact de la viande de brousse. Donc on comprend que c'est une maladie qui s'attrape par le contact, donc c'est quand même beaucoup plus difficile à attraper si on compare par exemple avec le Covid. Pourquoi est-ce qu'il préoccupe autant l'Organisation mondiale de santé aujourd'hui? Bien parce que ces virus, comme tous les virus, mutent. Et ce virus qu'on croyait être une curiosité africaine, finalement, qui posait pas de grands problèmes, qui ne s'étendait pas, qui n'était pas très grave, eh bien, ces virus ont muté. Alors, il y a deux familles qu'on appelle des clades. Le clade 1, et qui est en Centrafrique, surtout autour de la République démocratique du Congo, et c'est celui-là qui a muté récemment, depuis quelques mois, puisqu'il devient extrêmement épidémique et beaucoup plus virulent. On compte qu'il y a depuis le début de l'année, plus de 15 000 cas et environ 500 décès. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, et donc c'est inquiétant, c'est ce qui justifie l'alerte d'urgence de santé internationale, de santé publique internationale, qui a été prise décision qui a été prise par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup, professeur Yves Buisson, d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer sur ce Mpox. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et vous étiez également président du groupe Covid. Merci d'avoir été avec nous ce soir.